Comment reconnaître un homme jaloux? 9 preuves à l'appui. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. Je vous accompagne à travers les piliers de l'estime de soi pour vous aimer, pour vous assumer, pour avoir confiance en vous et vous affirmer. Ensemble, nous irons au-delà de vos limites. Je tenais à vous faire cette petite vidéo où je vais vous apporter 9 preuves à l'appui pour reconnaître si votre homme est effectivement un peu jaloux. Parce que souvent, eh bien, les hommes ne veulent pas avouer qu'ils sont tout de même un peu jaloux. Donc là, j'oriente cette vidéo vers la jalousie amoureuse parce que j'ai eu des questions dans ce sens. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo pour détecter, pour voir les petites preuves de ces hommes qui se cachent derrière cette jalousie et qui n'osent l'avouer. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description et répondre au bilan pour bénéficier d'une séance offerte. Nous regarderons une problématique, donc il faut vraiment en profiter. C'est très limité, donc j'en offre 5. Donc aux 5 premières personnes qui répondront, ils pourront bénéficier d'une séance offerte. La première des choses, eh bien, c'est qu'il est dans la critique. Je m'explique. Supposons que vous avez un ami, un collègue, un monsieur, une jante masculine que vous côtoyez et vous lui en faites part. On va prendre l'exemple d'une salle de sport. Vous avez un coach donc qui vous donne des conseils, qui voit avec vous les programmes, vous rentrez à la maison, vous lui expliquez, ouais super, moi j'ai un bon programme, ce coach il est extra, il a vraiment les capacités, la compétence, etc. Votre homme va le critiquer. Il va commencer à vous dire, oui mais bon tu sais ce coach, tu regardes sa silhouette, il est pas, parfois ils sont même pas super sportifs, tu sais, on les recrute comme ça sur le tas, histoire de remplir les contrats, mais ils sont pas foncièrement très sportifs. Donc vous voyez là, c'est une critique par rapport à une jante masculine que vous côtoyez et c'est une forme de jalousie. Aussi, ça peut être un collègue. Vous êtes sur votre lieu de travail et vous allez rentrer à la maison et vous expliquer à votre homme que ce collègue, il est extra, il m'a aidé sur un sujet, j'étais vraiment bloquée, ou alors ça peut être même physique, il m'a aidé à porter des cartons, il est très serviable. Eh bien, votre homme va tout de suite critiquer et trouver un défaut. Il va vous dire, oui, mais bon, il fait ça, c'est juste pour se faire remarquer. De toute façon, tu sais, c'est parce qu'il y a des intentions derrière. Il va pas le faire spontanément. Voyez, c'est une manière là de détecter, de voir une preuve que votre homme est jaloux. Donc, la critique. Ensuite, au niveau de la deuxième preuve, ça va être la tenue vestimentaire. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous vêtir d'une certaine manière, où vous êtes très jolie, vous avez une robe près du corps ou un léger décolleté, ou en tout cas vous êtes super jolie et vous sortez de la maison, eh bien votre homme par rapport à cette tenue-là, il va pas vous le dire ouvertement, non mais il faut que tu changes de vêtements. Il va vous insinuer, il va vous dire, ah tiens, cette robe, t'as pas un peu pris du poids, t'as pas, elle est pas, la couleur, je sais pas, elle est pas terrible sur ton teint. Voyez, il va, il va vous donner des petits indices, si vous voulez, pour vous faire changer de tenue, tout simplement. Parce que à ses yeux, vous êtes trop sexy, vous allez vous faire remarquer et ça peut l'embêter. Donc c'est une forme là de jalousie. Donc c'est une preuve de jalousie, votre tenue vestimentaire.
Ou alors ça peut être même par rapport à vos cheveux. Ah, mais cette coupe, tu vas sortir comme ça ou vraiment un petit peu en se questionnant, mais tu vas sortir comme ça, là, avec cette tenue et puis vous allez lui dire, bah oui, effectivement, bah, je vais sortir comme ça, et c'est quoi le souci? Mais en fait, c'est parce que derrière, lui, là, il vous trouve super belle, mais il va pas vous le dire. Il va pas vous dire, ça me gêne parce que on risque de te remarquer dans la rue. Non, il va, voilà, insinuer des choses. Donc ça reste la deuxième preuve. Ensuite, au niveau de la troisième preuve, ça va être la simulation. En fait, supposons que vous avez une invitation. Ça peut être dans le cadre de votre travail, personnel, familial ou autre, et vous vous êtes apprêté, vous lui dites, on a telle et telle sortie, tel jour. Eh bien, votre homme, qui est jaloux, va vous simuler une fatigue, va vous simuler qu'il n'a pas trop envie de sortir, qu'il est un peu patatrac, qu'il a une petite crampe, qu'il n'a pas trop le moral, vous voyez? Tout simplement parce qu'il n'a pas envie de vous voir à l'extérieur et qu'on puisse poser le regard sur vous. Donc là, la troisième preuve, c'est la simulation. La quatrième preuve, c'est des visites sans vous prévenir. Je m'explique. Vous terminez tous les jours à 18h ou 19h ou 17h et votre homme vous attend devant le travail. Alors attention, je mets bien une grande parenthèse. Je ne dis pas que si votre homme vient vous chercher, vous faire la surprise qu'il est foncièrement jaloux, bien au contraire, c'est super. Qui n'aime pas que son homme ou sa femme vienne à l'improviste faire la surprise et venir le chercher? C'est quelque chose qui nous fait plaisir, bien sûr, c'est humain. Je ne parle pas de cela. Je parle de si il vient sans vous prévenir et que ça se fasse régulièrement. C'est-à-dire que quasiment tout le temps, il vient vous attendre sans vous prévenir devant votre lieu de travail. Alors là, ça suscite de la jalousie. Donc il faut faire attention à ces preuves. Parce que là, c'est-à-dire qu'il n'est pas tranquille. Il vient comme ça à l'improviste devant votre lieu de travail ou ça peut être n'importe où. Du moins sans vous prévenir qu'il arrive, qu'il déboule régulièrement et ça se fait de plus en plus et c'est proche. Donc là, il faut faire attention, c'est une preuve de jalousie. Ensuite, au niveau de la cinquième preuve, ça va être des messages incessants. Si votre homme vous envoie régulièrement des messages, après, s'il vous demande quelque chose, bien sûr, vous êtes un couple, il y a des échanges, il n'y a pas de sujet. Mais dès lors où les messages deviennent incessants, deviennent un peu trop lourds, deviennent un peu trop répétitifs sur la journée, si vous envoie dans la matinée 3-4 messages, voyez là qu'il y a un problème. Si il va faire aussi en sorte de vous envoyer des messages parfois qui n'ont pas lieu d'être, ça peut être simplement pour être présent. C'est-à-dire que vous êtes sur votre lieu de travail, hein, on parle voilà, de la journée où vous n'êtes en tout cas pas avec lui, eh bien il va vous envoyer une question stupide, mais simplement pour montrer qu'il est là, à savoir, est-ce que tu as vu où j'ai mis ma ceinture? Est-ce que tu sais où j'ai posé les clés du garage, par exemple? Et ça peut être des questions simplement, il a la réponse, mais c'est pour attirer votre attention et pour être présent et un petit peu être sur votre dos avec des messages incessants. Donc il faut faire attention, c'est une preuve de jalousie. Ensuite, au niveau de la sixième preuve, ça va être l'évitement, la fuite. C'est-à-dire que vous êtes avec lui dans la rue ou ça peut être n'importe où, en tout cas vous êtes en sa présence et il y a un monsieur qui vient vous parler. Donc vous avez une conversation, alors ça peut être n'importe quelle conversation. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec une personne dans un restaurant, un serveur. Dès lors où il y a une interaction avec un homme, voyez la réaction de votre homme.
eh bien, ça va l'insupporter au point de vouloir rabaisser derrière. Il va avoir une réaction. Il va éviter de voir, il va se lever, il va peut-être aller aux toilettes, ou alors il va, dès que vous avez terminé de parler, il va le rabaisser. Il va vous dire, ouais, mais qu'est-ce que t'as vu comme il est habillé, franchement, on dirait un plouc, t'as vu, il sait même pas parler. Vous voyez, il va tout de suite avoir une réaction, mais de manière à dénigrer la personne de façon négative, parce que il n'a pas supporté sur le moment que vous êtes en contact avec cet homme, même si ça reste un étranger, un inconnu. Alors je ne vous parle pas d'une personne que vous rencontrez, un collègue super beau, il vous fait la bise, vous présentez votre homme, votre compagnon, et là vous verrez la réaction de votre ami. Si il a de la jalousie, forcément il aura une réaction négative. Ensuite, au niveau de la 7e preuve, ça va être la surveillance. Alors la surveillance, là, ça va être des pieds, que ce soit les regards, que ce soit votre téléphone, les SMS, les réseaux. Donc là, il faut faire attention parce qu'on peut rentrer dans de la jalousie maladive. Donc ces indices, en tout cas ces preuves-là, c'est, on va dire, une jalousie qui est présente, mais qui, dans l'absolu, ne présente pas de forme grave, de pathologie. Mais dès lors, si ça devient étouffant, ou si il y a vraiment de la paranoïa, ou c'est très pesant pour vous, là, effectivement, on est dans une jalousie maladive. Je vous invite d'ailleurs à regarder la série de vidéos que j'ai faites sur la jalousie, dont la jalousie maladive. Donc là, au niveau de la 7e preuve, c'est la surveillance. Donc, c'est-à-dire que vous êtes avec votre homme, et puis vous remarquerez que, par exemple, vous êtes assise et vous regardez, voilà, les personnes qui passent, je ne sais pas, vous êtes sur une terrasse, et vous observez ce qui se passe autour de vous. Nous avons des yeux et c'est bien fait pour regarder. Donc, vous regardez autour de vous, et bien votre homme aura tendance à regarder, à suivre en fait votre regard pour savoir vers où vous avez posé votre regard. Alors si bien sûr vous regardez un autre homme parce que voilà, vous le voyez passer, ou vous regardez autour de vous, eh bien il faut savoir que votre homme est là en train de scanner, de scruter ce que vous êtes en train de regarder. Ça va être pareil pour vos SMS. Si vous êtes là avec votre téléphone en train de regarder vos messages, il va avoir le réflexe de regarder aussi vos messages en même temps, ou si parfois il peut même regarder vos messages à votre insu. Donc vous avez le dos tourné, vous êtes sous la douche ou autre, il a le code ou vous n'avez pas de code, il peut scruter vos messages. Également vos appels, vous avez un appel, il a vraiment l'oreille tendue sur votre appel, même s'il est en train de s'occuper à faire autre chose, eh bien, sachez que son oreille est avec vous. Donc, voilà, c'est une preuve de jalousie. Ensuite, au niveau de la 8e preuve, eh bien là, ça va être une nervosité impulsive. C'est-à-dire que là, dès lors où vous êtes en interaction avec un monsieur, eh bien, votre homme va rentrer dans de la colère, va rentrer dans de la nervosité. Cela va susciter quelquefois même des violences physiques. Donc là, je tiens à vous préciser et à mettre même une alerte rouge, c'est de la jalousie maladive. Dès lors où on rentre dans une colère, on rentre dans de la nervosité, c'est dysfonctionnel, c'est disproportionné par rapport à la réaction, par rapport à la situation. Donc là, il faut faire attention à cette preuve dès lors où il y a trop de nervosité ou de la colère. Là, il est capable de rentrer en conflit et ça va être une bagarre physique. Donc là, il faut faire attention. La 9e preuve, eh bien, c'est qu'il veut être toujours avec vous, souvent du moins, parce qu'il ne supporte pas finalement que vous soyez loin de lui.
Donc là, il va être présent quand vous sortez avec des amis, il va essayer d'être toujours là. Et même si vous êtes en sortie avec vos amis, eh bien, il va vous envoyer des messages pour montrer qu'il est présent, qu'il est là, parce que finalement, il n'est pas tranquille. Donc là, c'est une preuve de jalousie. Dès lors, en fait, où la personne reste quand même présente, focus sur vous, eh bien, il faut savoir qu'il y a derrière de la dépendance affective. Donc là, je vous invite à regarder ma série de vidéos traitant de la dépendance affective. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éléments. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour bénéficier des 5 coachings offerts aux premiers qui répondront sur le bilan. Donc n'hésitez pas de répondre et je vous offrirai cette séance avec plaisir. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!